Bonjour, moi c'est François, je suis gestionnaire aux collections au musée archéologique. Ce que j'aime bien dans la vitrine 45, la monnaie, c'est un trésor monétaire. Donc c'est un pactole de monnaie, plusieurs centaines. C'est plusieurs histoires. La première histoire, c'est la découverte. C'est l'agriculteur, le maire de Guéry d'ailleurs, Guéry en Vexin, qui découvre le trésor dans la terre. Donc j'aime bien le côté un peu brut. Comme quoi on peut découvrir des choses sans fouiller, mais on peut découvrir des choses comme ça par le plus grand des hasards. Et après, c'est donc le côté collection, et c'est surtout le côté toutes ces monnaies qui ont été amassées, c'est un trésor monétaire, sur plusieurs générations. On est, je crois, au IIIe siècle après Jésus-Christ. Ça n'a pas tellement d'importance, mais c'est l'accumulation des monnaies. C'est les monnaies, en fait. Les monnaies, c'est quoi? C'est des petites choses, des petites pièces métalliques qui passent de main en main. Donc de génération en génération. Donc j'aime bien, moi, ça, ce passage, cette transmission presque. La valeur intrinsèque des monnaies, bon, ça vaut pas grand-chose, c'est des antoniniens. Et la troisième histoire, c'est crise monétaire. Une bonne crise économique au IIIe siècle. Donc qu'est-ce qu'en font les gens à cette époque-là? Ils cachent leur pépette pour des temps meilleurs. Bon, apparemment, c'est pas le cas ici. Voilà, donc c'est toutes ces histoires qui s'entrecroisent. La découverte dans la terre par quelqu'un contemporain de notre époque. C'est la fonction de ces monnaies à l'époque de commerce, d'échange. Et puis enfin, c'est aussi toutes les images qu'on a sur ces monnaies, des deux côtés, recto verso ou vers revers. C'est les portraits, et alors les portraits des empereurs, ils ont tous un peu la même tête, un peu joufflus, avec des couronnes radiées, avec des barbes, pas de barbe, mais voilà, des gros pépères. Pas des gens très sympathiques d'ailleurs, des empereurs du IIIe siècle, pas forcément très avenants, loin de là. Des empereurs éphémères qui prennent le pouvoir, quelques mois, voire quelques années. Et puis c'est surtout ce qu'il y a derrière la monnaie, c'est un petit dessin aussi, qui raconte un petit peu l'histoire du règne. Alors c'est enjolivé, c'est des empereurs superstars, donc ils se mettent sous la protection de la Louve romaine, ça renvoie à la mythologie, la fondation de Rome, ça renvoie à des conquêtes, ça renvoie à des voyages, ça renvoie à des naissances. Donc en fait c'est toute l'histoire qui est racontée derrière ces monnaies à chaque empereur. Alors il y en a quelques-unes qui ont été sélectionnées, mais c'est pas forcément moi c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est la masse d'objets. C'est ces pièces, c'est le métal en fait. Comme un petit bout de métal peut raconter une histoire vraiment riche. Une histoire des hommes, des femmes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques impératrices, mais c'est plutôt les histoires des empereurs qu'on raconte, et surtout l'histoire des gens. De ces hommes et de ces femmes au IIIe siècle, ça ne devait pas être rigolo tous les jours, mais qui, comme ça, avaient ces petites pièces qui circulaient et puis qui arrivent jusqu'à nous, en 2021, ici, dans cette vitrine. Alors le top, ça c'est par rapport à mon corps de métier, un gestionnaire des collections, c'est quand on fait le nettoyage des vitrines ou quand on fait le récollement, c'est qu'on a les monnaies dans les mains. Et là on se rend compte vraiment, on touche du doigt, c'est le cas de le dire, les siècles qui nous séparent à l'origine de ces monnaies.